Tu m'as dit quand on est prête à faire les tests de son. Ça rentre dedans un rhume, hein? C'est pas facile. J'ai comme le nez en chou-fleur. Ouais, c'est bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est bon? C'est bon. On est prête à recevoir notre invité? On est prêt. OK, go, go, go! Bonjour, comment ça va? Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Écoutez, aujourd'hui, je reçois une super belle fille. Et quand je dis belle, c'est belle à l'intérieur, belle à l'extérieur. Alors, je vous la présente tout de suite. Son nom est Karine Drouin. Elle est à mes côtés. Regardez, c'est belle. Elle est auteure, coach, conférencière. Elle est l'auteure du livre Un burn-out en cadeau. Karine, merci d'être là. Un plaisir pour moi. Écoute, Karine, quand j'ai reçu ton livre, je me suis dit, waouh, c'est un sujet qui m'interpelle parce que, bon, je vais te laisser raconter ton histoire. Tu as fait un burn-out. Tu viens même nous dire que ça a été un cadeau. Alors, déjà là, Ouais. Je suis certaine que les gens ont hâte de t'entendre. Tu vas nous donner des clés pour survivre au burn-out et pour le prévenir. Mais moi, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est que on le sait, d'ici 2020, l'épuisement professionnel va être la première cause de retrait du marché du travail. Donc, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, autant en Amérique du Nord que du côté de l'Europe et un peu partout dans la francophonie mondiale. Merci d'être là, Karine. Écoute, j'ai envie de te poser la question. Tu as vécu un épuisement professionnel et manifestement, tu t'en es sorti. Et tu peux même dire, c'est un cadeau. Moi, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on peut dire, c'est un cadeau que j'ai reçu? Moi, j'avoue que le titre fait beaucoup jaser parce qu'il y a plusieurs personnes qui, soit sont en train de le vivre en ce moment et me disent écoute, je peux pas croire pour vrai que c'est un cadeau. Mais je veux juste leur rappeler que moi aussi, quand j'étais dans les premiers moments, quand j'étais dans la tempête, si on peut dire, dans le chaos, c'est pas nécessairement à ce moment-là que j'ai trouvé que c'était un cadeau. C'est venu un peu plus tard. OK. Donc, c'est sûr qu'après la tempête, quand on vit notre renaissance, qu'on repart, là, à ce moment-là, c'est un cadeau. Mais quand on est dans le chaos, c'est pas nécessairement les instants les plus glorieux de notre vie. Puis c'est vrai, c'est souvent après coup. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui, tu le vois comme un cadeau. Alors, Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Mettons que tu nous résumes un peu là, ta situation. C'est arrivé quand, ce burn-out-là? bien, en fait, moi, je travaillais dans un centre de santé de ma région et puis j'ai toujours été très passionnée de mon travail. Ça a toujours été d'une importance capitale pour moi à aider les gens, à prendre soin d'eux. Et puis, à un moment donné, bien, on s'investit beaucoup dans notre travail, on y passe beaucoup d'heures. Peut-être on commence aussi à prendre un peu moins soin de nous autres. On est moins à l'écoute également, je pense, des petits signaux, des symptômes. Notre corps, des fois même notre tête nous envoie des messages et puis on les écoute pas. On les balaie du revers de la main. Et puis, à un moment donné, bien là, on est confronté, on n'a pas le choix. Tu sais, notre tête ne voulait pas comprendre. Bien, à un moment donné, c'est notre corps qui vraiment nous arrête et nous dit « Ah, voilà, ce matin, tu ne te lèves pas de ton lit. » Donc, moi, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Arrivé. Ouais. Un matin, tu t'es juste pas levé. Juste pas levé. Puis, tu sais, j'étais allée voir mon médecin les semaines d'avant, puis mon médecin m'avait dit il faut que tu sois en arrêt de travail, ça n'a pas de bon sens. Écoute, tu dors pas. Tu sais, tous les symptômes étaient là. Tout était en place. On parle d'insomnie. Insomnie, même, il y avait de l'irritabilité. La patience n'était plus tellement au rendez-vous, manque de concentration. Tu sais, vraiment, j'avais tout. Le cocktail. Oh, oui, j'avais le cocktail au grand complet. Tout était là. Mais en même temps, j'étais tellement passionnée de ce que je faisais que je me disais, je peux pas laisser des gens que j'ai en suivi parce qu'eux autres, ils comptent sur moi. Ah! Je me suis engagée. Moi, j'appelle ça le syndrome de « je suis indispensable ». Oui. Puis ça, on a malheureusement tendance à croire. Puis, on est irremplaçable, personne ne pourra le faire comme nous. Là, tu t'es rendu compte que c'était pas vrai. Non, tu sais, je veux dire, il n'y a personne, en fait, qui est irremplaçable. Non. Je sais qu'on peut penser qu'on fait notre travail bien, puis tu sais, je le sais que je faisais mon travail bien aussi. Mais n'empêche, tu sais, quand je suis partie en arrêt de travail, parce que là, à un moment donné, j'ai été forcée d'écouter mon médecin, je veux dire, la vie a continué
quand même après. Les gens ont eu du renfort L'entreprise n'a autrement. pas fermé, là. Tu sais, je veux dire, le centre de santé n'a pas fermé. Toujours là. Ça Parce que roule moi, toujours. j'étais à la maison dans ma doudou, là. Donc, je pense qu'il faut prendre conscience. Constat, là. Oui, il faut vraiment se remettre à l'ordre et dire, OK, Ouais. même si je fais du bon travail, Ouais. même si je suis passionnée de ce que je fais, ça ne veut pas dire que si je suis pas là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, tout à fait. La réalité. Dans ton livre, bien évidemment, tu nous parles de 21 clés. J'aimerais qu'on en regarde quelques-unes ensemble. Certainement. Entre autres, tu nous parles de la fameuse, le fameux l'air des il faut. Oui. Ça, moi, c'était une révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que partout autour de moi, dans toutes les sphères de ma vie, puis je dis moi, mais en fait, c'est mon histoire, mais c'est l'histoire de monsieur, madame, tout le monde, Ouais. c'est toujours des il faut. Faut performer, faut être super beau, faut être en forme, il faut que notre employeur soit content, faut être l'épouse modèle, faut être la mère parfaite, Ouais. il faut. Mais à un Des moment donné, exigences. oui, c'est des exigences. Et à un moment donné, l'accumulation de tout ça fait que on peut juste pas y arriver. Ouais. C'est impossible de pouvoir, en fait, fonctionner à 110% dans toutes les sphères de notre vie et pouvoir rencontrer toutes ces exigences-là. Mais quand on est Toi, dedans, t'étais très dur avec toi? ben, je pense qu'on est toujours un peu Exigeant. plus dur ou toujours plus exigeant un peu envers soi-même, Ouais. mais à un moment donné, il faut trouver le juste milieu Ouais. parce que ça fait en sorte que c'est sûr qu'on y laisse de l'énergie en Tout à chemin. fait. Ça peut pas faire autrement. Mais comment t'as fait? Parce que veux pas, bon, un matin, tu te lèves plus. Il y a eu une réhabilitation. Bon. Oui. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, comment tu fais pour ne pas retomber là-dedans dans l'air des il faut? Oui, parce qu'elle est encore là. Hein. OK. Ça, c'est une question qui revient souvent, puis les gens me disent, moi, mais là, l'air du il faut, c'est-tu terminé? Non. L'air OK. du il faut continue. C'est plus nous, en tant que personnes, qui devons changer, Ouais. qui devons s'adapter et changer notre mode de pensée. Moi, maintenant, les il faut, ça existe plus tellement. Là. OK. Donc, tu sais, OK. j'y vais vraiment en gérant c'est quoi mes priorités, qu'est-ce que je veux. Puis, tu sais, j'essaie de le bannir de mon vocabulaire, d'employer des termes comme ça. OK. Ça va faire en sorte qu'on se sent vraiment obligé. Et Tout à quand il y a fait. obligation, il n'y a pas de plaisir. Non, il n'y a pas de exactement. plaisir. Donc, tu es un petit peu plus indulgente aujourd'hui avec toi. Tu t'en beaucoup. demandes un peu moins. Beaucoup, beaucoup. OK. Oui. OK. Il y a un endroit, évidemment, tu parles, et puis moi, je trouve ça tellement important, tu parles des habitudes, les saines habitudes, que c'est Ouais. la base essentielle. Ouais. Peux-tu nous donner des exemples de saines habitudes qu'on aurait avantage à cultiver si on veut prévenir le burn-out? Oui, puis tu sais, je trouve que c'est important non seulement d'en parler, mais en plus, c'est des choses qu'on sait tout le monde. Oui, C'est des qu'on fait choses pas tous. qu'on n'applique pas. C'est clair. Donc, c'est là où je me dis, pourtant, les gens le savent. Tu sais, Ouais. par exemple, bien dormir. Oui. C'est hyper important. Tout à fait. C'est hyper important. Ouais. Tu sais, à un moment donné, quand on travaille beaucoup ou quand on veut être la mère parfaite ou quand il faut, Oui. bien, à un moment donné, On coupe. on accumule les Ouais. heures de travail Ouais. et puis on vient couper dans notre sommeil et c'est là où, à un moment donné, ça devient problématique parce qu'on peut pas récupérer tout ça. Non. Donc, simplement d'avoir des bonnes nuits de sommeil, d'avoir des habitudes de sommeil qui sont saines. Ouais. Je donne l'exemple dans le livre d'ailleurs, on devrait se traiter comme un petit bébé qu'on va mettre au lit. Tu sais, un petit bébé, là, on va l'emmailloter, c'est plein de douceur, on va mettre une petite doudou, on veut qu'il soit au chaud, on veut Oui. qu'il y ait des vêtements propres, on lui fait prendre un petit bain, Oui. le petit lait, tout ça. Oui. Nous autres, souvent, notre quotidien, hein, soyons réalistes, on va travailler hyper tard, Oui. on a la broue dans le toupette, Oui. ça arrête pas. Puis là, à un moment donné, OK, dodo, c'est le temps. Là, t'es de même découverte. Oui, les yeux allumés, là, tu sais, gros comme des $2, non, ça, Puis là, ça tu dis, fonctionne faut que je pas. dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Puis là, les gens viennent me voir et ils disent, écoute, j'ai de la misère à dormir, Karine. J'aimerais qu'on puisse remédier à tout ça, mais comment on se traite aussi? Tu sais, Ouais. ça a l'air banal, le Tout à sommeil, fait. mais pour vrai, c'est notre carburant. Non, c'est clair. Si on Donc, dans le fond, oublie- ce que tu dis, c'est instaurer une nouvelle routine. Une au niveau nouvelle du sommeil, routine. une hygiène, dormir suffisamment, Exactement. pas couper là-dedans. Être à l'affût de notre routine du sommeil aussi. Ouais, ouais. Souvent, les gens, je leur demande vers quelle heure vous vous endormez, ils sont pas capables de me répondre à cette question-là parce OK. qu'ils ont même pas pris le temps de s'arrêter puis de se dire « Ah, moi, habituellement, vers 9h, 9h15, c'est mon heure. Ouais. » À partir du moment où tu sais ça, c'est facile d'aller se mettre au lit Tout à et fait. puis de t'endormir. Tout à fait. Mais une fois que l'endormi est passé, c'est Ouais. une autre histoire. Tout à fait. Ça va revenir dans 1h30, Tout à peut-être fait. même 2 C'est heures. les cycles du sommeil. Les exact. cycles du sommeil. Donc, Tout à fait. si on n'a pas pris nos précautions, Ouais. si on n'est pas à l'affût de ça, ben on peut perdre 2 heures précieuses dont on Tout à aurait fait. besoin.
Tu parles de saines habitudes. Est-ce que l'alimentation joue un rôle important? Absolument. L'alimentation aussi est un carburant. On le sait, qu'est-ce qu'on va donner à notre corps, c'est l'énergie aussi qu'on va produire. Donc, souvent, les gens sont pressés, je le sais, ils vont manger sur le pouce, ils vont manger rapidement, plus sucré, plus salé, plus gras. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, ça fait une différence aussi. Là. Vraiment la base, le retour à l'essentiel. Tout à fait. Bien se nourrir, le fait d'aller se coucher quand même assez tôt, entre guillemets, de pouvoir avoir des heures de sommeil qui sont raisonnables. Le fait de bouger aussi. Oui. Le fait d'être actif, si on veut avoir de l'énergie, il faut aussi en dépenser. Tout à fait. Bon, ben ça, c'est une autre chose. Alors, tu arrives d'ailleurs d'une course avec 8 autres femmes, je pense. Oui. Et vous avez parcouru Montréal, Québec en jogging, donc 270 km qui nous séparaient des plaines. Qui était à peu près l'équivalent d'un marathon chacune, mais coupé là, à tous les à relais. À relais, exactement. Donc, je comprends que pour Karine Drouin, le sport, c'est important. Est-ce que avant de faire ton burn-out, ton épuisement professionnel, tu étais aussi sportive ou est-ce que c'est quelque chose que tu as instauré après? C'était important aussi, mais moi, je dirais que c'était quelque chose qui pouvait facilement s'enlever à mon horaire. OK. Tu savais qu'il fallait le faire, mais c'était la première chose. Mais s'il y avait une urgence ou s'il y avait quelque chose qui se passait, c'était la première affaire que je pouvais tasser plus facilement parce qu'encore là, s'il y a un rendez-vous pour les enfants ou peu importe, là, ça va presser sur tout le reste. Il faut. Mais quand vient le temps de s'occuper de soi-même, c'est une réalité que je rencontre souvent aussi là, avec les gens qui viennent consulter. Tout à fait. J'avais une séance d'exercice aujourd'hui, mais là, finalement, j'ai fini plus tard de travailler, donc j'irai pas jogger aujourd'hui. C'est pas une raison. Alors, même peut-être qu'on en a plus besoin. On devrait se prendre des plages horaires pour nous. Oui. Es-tu d'accord avec ça? Absolument. Prendre rendez-vous avec soi-même. Prendre rendez-vous avec soi. Dire aujourd'hui, je veux méditer une demi-heure ou je vais aller courir une demi-heure. Absolument. Et c'est, je pense, effectivement, une bonne façon en tout cas, de se prémunir un peu de... Oui, il faut faire de la prévention quand même, là, parce que des fois, on s'en rend compte un petit peu tard, puis là, on veut tout commencer en même temps, mais là, on n'a pas nécessairement l'énergie de tout commencer ça, de tout instaurer en même temps. Oui. Tu parles de quelque chose d'intéressant. Tu parles du baromètre du bonheur. Parle-moi du baromètre du bonheur. Qu'est-ce qu'un baromètre du bonheur a à faire dans un livre sur le burn-out? Oui, le baromètre du bonheur, c'est... en fait, on ne prend pas assez le temps de s'arrêter. On ne prend pas assez le temps de prendre une pause pour se demander comment on va. Moi, j'appelle ça le baromètre du bonheur parce qu'en fait, prendre le temps de se poser la question comment je vais. Est-ce que dernièrement, j'ai changé? Est-ce qu'il y a des nouveaux symptômes qui sont apparus? Est-ce que je dors moins bien? On ne prend pas le temps de le faire. Souvent, quand on arrive au constat qu'il faut le faire, c'est parce qu'il est rendu trop tard. C'est parce qu'on est rendu trop loin sur le fameux continuum, puis on est en train de sombrer soit dans le burn-out, soit on est tout près. Donc, il faut vraiment le faire périodiquement, même quand on va bien. Puis moi, je dirais surtout si on va bien. Parce que quoi de mieux que de se poser les questions quand on va bien? On a la tête vraiment, on est là, on est éclairé, on a quand même, on est objectif. Le jugement est on a le jugement qui est vraiment... Donc, les gens attendent trop souvent pour le faire et finalement, il est trop tard. Donc, il faut consulter notre baromètre du bonheur. Comment on va? Comment notre machine fonctionne dernièrement? J'aime ça. Est-ce qu'on se sent un peu plus fatigué? Si oui, mais c'est peut-être le temps de dire, écoute, cette semaine, pendant 2 soirs, je vais me coucher un peu plus tôt. Tout à fait. Je vais aller récupérer 1 ou 2 heures à chacun de ces soirs-là, puis finalement, la semaine d'ensuite, on est correct, on continue. Ça va bien. Ça fait sens, parce que tu nous dis, dans le fond, attendez pas. Et moi, pour avoir eu pendant 9 ans des gens en clinique qui venaient me consulter pour des causes d'épuisement professionnel, c'est exactement ce que j'observais. Des gens qui, pendant des mois, avaient des symptômes. Leur corps leur disait... mais il n'écoutait pas peu ce que tu as fait. Et tu es arrivé à ce constat-là. Je trouve ça fort intéressant. Tu parles aussi des priorités. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu as un chapitre entier sur les priorités. En quoi le fait d'être au clair avec nos priorités fait en sorte que ça va nous aider à prévenir l'épuisement professionnel? Mais en fait, parce qu'on s'éparpille moins aussi, je pense que c'est important de savoir quelles sont nos priorités parce qu'on va pouvoir décider combien de temps on veut investir dans ces domaines-là. Quand on n'a pas établi de priorité, souvent, on a l'impression d'éteindre des feux ou de répondre toujours à plein d'appels. Mais à un moment donné, en bout de ligne, à la fin de la journée, c'est jamais terminé. Oui, donne-moi des exemples de priorités pour toi. Bien, par exemple, la famille, les enfants. Tu as 2 filles. J'ai 2 filles. J'ai un conjoint. Bon, c'est des priorités. Mais si dans ma journée, c'est pas établi et c'est pas clair dans ma tête qu'ils font partie de mes priorités, mais je peux passer toute la journée à régler plein d'autres affaires et à faire plein d'autres trucs. C'est illimité, on le sait, là, quand même. Tout à fait. Soyons honnêtes, c'est illimité.
Mais si c'est clair dans ma tête que j'ai des priorités et qu'ils en font partie, eh bien, je vais me réserver des moments dans ma journée où là, exemple, le cellulaire est éteint, ou par exemple, on travaille pas pendant telle heure et où on va passer des moments de qualité, souper ensemble, se jaser, se demander comment ont été nos journées. Ça, si nos priorités sont pas établies, souvent, on peut passer quelques jours, voire quelques semaines à presque pas le faire. OK. Donc, priorité, la famille, la santé, évidemment. La donc, santé, prendre soin de soi, avoir du temps pour soi, prendre rendez-vous avec soi-même. J'aime ça. Parce que souvent, l'excuse, moi, je dis que c'est des excuses, mais ce que les gens disent, c'est j'ai pas le temps. Stéphanie, j'ai pas le temps de m'entraîner. Stéphanie, j'ai pas le temps de cuisiner, donc je mange pas bien. Et moi, je dis toujours, c'est pas vrai, ça. Ben non, on a tous 168 heures par semaine. Absolument. Je dis ça, c'est ta réalité, c'est la mienne, c'est la vôtre qui nous écoutez. Mais moi, je dis toujours, on choisit de mettre notre temps en fonction où on veut. Où on veut. Mais c'est là l'importance, justement, d'établir les priorités puis de voir, ben moi, mon temps, je veux que ça se passe comment? Le travail, je veux que ce soit combien de pourcentage? Tu sais, moi, je veux vraiment là, clair comme ça. Là. Comment je veux investir de temps dans mon travail? Comment je veux investir de temps avec mes proches? Comment je me garde de temps pour moi? Parce que c'est important aussi pour ma santé. Tout à fait. Donc maintenant, à mon horaire, on déplace plus les plages horaires d'exercice ou pour cuisiner santé, ou on déplace plus ça. Là. C'est fixe dans mon horaire. C'est aussi important que si j'avais rendez-vous chez le médecin avec mes enfants. Tout à fait. OK. Ouais. J'adore ça, j'adore ça. Tu dis publiciser ces jours heureux. Oui. Parce que on a tendance à faire l'inverse souvent. Quand on écoute, par exemple, les nouvelles ou quand on entend les gens parler, parfois on est dans un endroit public, on peut pas s'empêcher d'entendre les gens parler. Souvent, on va entendre tout ce qui a mal été dans leur journée, tout ce qui est chaotique, tout ce qui se passe pas bien. Mais à quelque part, c'est une énergie aussi qui reste. C'est une énergie qui demeure. On reste dans tout ça, puis c'est ce qu'on transporte. Fait que c'est sûr que quand on se couche le soir, on n'a pas l'impression que ça a nécessairement bien été dans notre journée ou même dans notre semaine, voire dans notre mois ou notre année. Alors, publiciser nos jours heureux, ça veut dire qu'à quelque part, quand ça va bien, c'est important d'en parler aussi. C'est important d'en faire la promotion. Et ça va avoir le même effet, là. On va avoir l'impression de transporter ça. On va toujours être plein de gratitude parce qu'on va se dire « Wow! » Ça va donc bien. Les choses se déroulent comme sur des roulettes. Mais c'est vraiment... Puis en plus, c'est facile à faire. C'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut publiciser ses jours heureux. Tout à fait. Tout à fait. Donc, d'en parler, de mettre le focus là-dessus. D'en parler, même, voire de l'écrire. Tout à fait. Moi, je suggère aux gens aussi de l'écrire, de le noter. Puis quand ils traversent des périodes où ça arrive là, que les jours sont moins heureux. Tout à fait. Je pense que ça arrive à tout le monde. On ressort notre cahier, on en profite pour lire ça. Puis tu sais, juste si ça nous décroche un sourire, mais déjà là, on voit que bon, dans notre journée, il n'y a pas tout perdu encore. On vient de relire notre cahier, puis on le sait que ça va se replacer de toute façon. Karine, il y a sûrement des gens en ce moment qui nous écoutent et qui sont peut-être en épuisement professionnel. Il y en a peut-être qui sont au bord de l'épuisement professionnel. Ce serait quoi le conseil le plus important que tu aurais à dire à ces gens-là qui peut-être là, se sentent là, au bout du rouleau? Première étape, parce que des fois, là, pour l'avoir vécu avec des gens en clinique, les gens me disaient « Stéphanie, je sais juste plus par où commencer. » Puis je pense que ça peut te rejoindre parce que tu as été là, tu l'as vécu. Tu sais, aujourd'hui, tu es capable de dire c'est un cadeau, mais au moment où tu t'es pas levé ce fameux matin-là... C'était loin d'être un cadeau. Puis est-ce que tu t'es dit « My God, je commence par où? » Oui, moi, je me suis vraiment posé la question parce qu'à un moment donné, c'est là où tu te dis il y a beaucoup à faire. Hein? Parce que là, je me suis délaissée pendant tellement longtemps que le chemin pour remonter la pente, c'est vraiment long. Sauf que j'aurais voulu commencer par tout à la fois. J'aurais voulu faire des réflexions. Ce qui t'avait amené là. Moi, c'est comme on va régler ça cette semaine, là, cette histoire de burn-out-là. on est lundi, vendredi, on est lundi, vendredi, je rentre. Là. C'est fini, là, affaire classée. Mais en fait, c'est le contraire. Il faut absolument que les gens prennent le temps. Puis ça a l'air hyper banal comme conseil, mais j'en ai fait du divan, puis de la doudou, puis du repos, puis des siestes au début. Puis je le sais que c'est pas facile. Là. Les gens vont dire « Hey, c'est-tu assez ordinaire? » Puis on a la culpabilité là. Oui, je le sais, mais il faut apprendre à vivre avec ça et dire qu'on n'a pas respecté notre corps. Et là, on est en train, en fait, de payer un petit peu le prix. Il nous dit « Écoute, si la prochaine fois, tu veux pas repasser par là, accorde-toi-en des fois des moments de pause. » Tout à fait. Soit parfois dans ta doudou un peu plus relax, sur un rythme moins effréné. C'est pas grave. Tout à fait. C'est pas grave. On peut se le permettre. Là. Donc,
faut vraiment commencer par la base, c'est le repos. Oui, ça, évidemment, peut-être aussi à le consulter. Hein. Si les gens Trouver disent, de je me l'aide. sens... parce que c'est ça, souvent, bon, ils écoutent notre entrevue, mais au-delà de ça, il y a de l'aide. Toi, tu as eu de l'aide psychologique? Oui, moi, mon médecin, là, écoute, un suivi là, impeccable, elle me suivi là, tout le long. Si les gens ont besoin d'y aller une fois par semaine, tu sais, des fois, ils me disent « Ah, mon Dieu, me retrouver chez la thérapeute une fois par semaine ou aller voir le médecin souvent. » Je suis pas très à l'aise avec ça, mais en fait, c'est des professionnels. Oui. Ils savent ce qu'ils font, puis sont là pour nous accompagner, ils sont là pour ça. Puis écoute, pour avoir été en relation d'aide, quand on le fait, c'est parce que ça nous fait un immense plaisir d'être là pour accompagner les gens. Là. Tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Vraiment. Alors aujourd'hui, l'apprentissage que Karine fait de ça, c'est vraiment prendre la vie avec un peu plus de douceur. Beaucoup plus de plaisir. Beaucoup plus comme si la vie était un terrain de jeu. D'arrêter de se mettre, tu sais, les attentes, là. Oui. Moi, je trouve ça très, très, très nocif. Puis maintenant, moi, des attentes, j'essaie d'en avoir le moins possible. Je veux pas dire que j'en ai plus parce que, bon, on se place tous parfois des petites attentes, mais j'essaie d'en avoir le moins possible pour ne pas être déçue non plus. Tu sais, je me dis pas dans ma journée, je vais passer au travers de 260 points quand je sais qu'en fait, ce n'est pas réaliste. J'essaie vraiment d'y aller avec une horaire peut-être un peu plus légère, mais je suis fonctionnelle quand même, je suis très productive, mais j'essaie quand même de me ménager en disant, tu sais que de toute façon, si tu fonctionnes à 120% dans ta journée, peut-être qu'aujourd'hui, tu vas abattre plus de travail. C'est clair. Mais d'ici quelques semaines, on va se rejaser que tu vas être en congé. Tu vas être en doudou puis en pyjama. C'est pas ce que tu veux. Donc, c'est vraiment de peser tout ça puis de développer, je pense, une certaine sagesse à quelque part. Que tu as développé avec ton épuisement professionnel. Tu parles de faire le ménage dans sa tête. Bon, on vient de parler d'aller chercher, pour certaines personnes, peut-être une aide psychologique. Tu as fait ce ménage-là après coup dans ta tête? Oui. Moi, je dirais que, tu sais, ça, c'est ça. Ça vient pas au début, mais plus on chemine, plus à un moment donné, on se dit, OK, je vais faire le ménage, je vais faire le tri, on va classer des dossiers, on va fermer des affaires, on va boucler des boucles. Ça a l'air un peu curieux, mais tout ça, c'est de l'énergie qui s'y perd. Tu sais, les dossiers qu'on n'a pas de fermer, les trucs qui nous tracassent, qui nous dérangent et qu'on traîne. C'est tous des conflits, par exemple. Ça peut être des choses non réglées. Tu sais, il y a des gens, souvent, qu'ils se sont séparés, mais là, c'est fini, pas fini. Donc, tu sais, c'est le temps là, de vraiment boucler les boucles comme il faut. Des fois, avec des amis, il y a peut-être des choses qui se sont dites, puis là, on n'est pas sûr. As-tu pensé ça? Lui, il pensait telle affaire. Bien, d'aller au-devant, puis d'éclaircir tout ça, de fermer ces chapitres-là et de dire, il n'y a plus une goutte de mon énergie qui va se sauver dans ces petites affaires-là. OK. Est-ce que tu aimes l'expression « choisir ses batailles » ? Tellement. Tellement. Mais tellement. Oui, hein? Oui, ça fait partie, en fait. Là. On n'a pas le choix, à un moment donné, de dire, bon, ça pour aujourd'hui, là... C'est pas grave. Non. C'est ça. On laisse passer, je choisis mes batailles. C'est du lâcher-prise, hein, dans le fond? Oui. C'est du lâcher-prise. Beaucoup à travailler dans le burn-out, le lâcher-prise. Alors, évidemment, c'est sûr, bon, écoute, c'est un livre vraiment fantastique et je pense que toute personne a avantage à lire ça parce que même si en ce moment les gens vont bien, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut nous toucher. Il y a effectivement des gens qui ont plus de prédisposition que d'autres au burn-out. Moi, je dis souvent en conférence, les perfectionnistes de ce monde, les gens qui sont pas capables de dire non, les gens qui écoutent pas leurs limites, les gens qui justement ont des horaires, comme tu le disais, trop chargés. Qui veulent trop persévérer. Exact, qui sont très exigeants aussi envers eux. Avant de terminer, tu parles de gratitude et bonheur. Bon, ça, t'en as parlé un petit peu, l'importance de, justement, publier ces jours heureux. Est-ce que tu fais une liste de gratitude? Oui. Oui? Oui. Okay. Oui. Moi, je fonctionne avec la liste de gratitude et puis je pense que ça apporte tellement, non seulement ça nous apporte intérieurement parce que c'est super agréable de faire ça, mais je pense que ça nous revient aussi. Moi, je crois beaucoup à ça, là, la loi de l'attraction, tout ça. Je pense qu'à quelque part, ça nous revient. La vie se charge de nous ramener tout ça. Puis moi, je le suggère. Là. Je suis à l'aise avec ça. Là, quand les gens viennent me voir, là, je suis très à l'aise avec la gratitude, la loi de l'attraction. Ça, et puis, j'imagine qu'aujourd'hui, étant donné que tu vas bien, ça aussi, hein, c'est une raison de dire, mon Dieu, merci la vie, je suis reconnaissante parce que tu sais tellement par où t'es passé. Absolument. Puis tu sais, faut pas penser aussi qu'on est à l'abri. Hein. Tu sais, je veux dire, c'est pas que j'avais pas les connaissances en psychologie, on s'entend, j'avais fait les études. C'est pas que j'avais pas l'expérience non plus parce que ça faisait quand même 10 ans que j'étais en relation d'aide puis j'ai aidé des gens à traverser et le burn-out et bien d'autres tempêtes. Puis tu sais, je suis quand même passée par là. Donc, faut pas penser qu'on est à l'abri parce que ça aussi, ça nous met un peu en danger. Je pense qu'il faut faire attention
Mais ça, Karine, merci, parce que je sais pertinemment qu'avec ce que tu viens de dire, ça va aussi enlever une certaine culpabilité à des gens. J'ai rencontré tellement de gens, moi, qui se sentaient coupables d'être en burn-out, qui disaient « Pourquoi moi? » qui se sentaient faibles, alors que c'est pas ça. Comme tu le dis, tu étais outillé, tu avais des études en psychologie, tu aidais même des gens. Je le connaissais sous toutes ses coutures. Tu connaissais le burn-out. Je l'avais juste pas vécu encore. Exact. Donc, encore là, aujourd'hui, je pense que tu es d'autant plus outillé et crédible pour venir nous dire attention, faites attention à vous, écoutez vos symptômes, écoutez vos limites, respectez-les. Soyez à l'affût aussi. Là, prenez le temps justement de prendre ce petit rendez-vous-là avec vous-même puis créer quelque chose d'agréable. Il faut que ce soit le fun. Là. On peut se gâter. Là. Notre rendez-vous avec nous-mêmes, il n'est pas obligé d'être sur le coin de la table, vite fait, pressé, désagréable. Ça peut être juste d'aller au cinéma. Ça peut être avec au cinéma. Un bon popcorn. Pourquoi pas? Non, mais c'est vrai! Pourquoi pas? On se gâte. T'as raison! On se gâte. Prendre du temps pour soi, se faire plaisir. Oui, c'est important. Merci, Karine. Un plaisir. Merci du fond du cœur. Moi, j'ai envie de dire aux gens, indépendamment de où vous en êtes dans votre vie en ce moment, je pense que c'est un petit bijou. Et je vous dirais les 21 clés que tu nous parles, parce qu'il y en a qu'on n'a pas abordées, mais je vous laisse l'occasion d'aller courir chercher le livre de Karine. Karine, ton livre, évidemment, est disponible dans les librairies au Québec. Est-ce qu'on peut aussi le trouver du côté de l'Europe? Oui. Parfait. Sur un site web aussi? Absolument. Donc, les gens peuvent visiter mon site web au www.inspirationaubonheur.com. Fantastique. Alors, le livre de Karine Drouin, Un burn-out en cadeau aux éditions Le Dauphin Blanc. Karine, merci. Merci de ton authenticité aussi. C'est un plaisir. C'est vraiment fantastique. Je pense que ça va avoir aidé beaucoup de gens. Pour ce qui est de vous, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Hein? Allez donc, là, prenez-vous un beau petit cappuccino si vous aimez ça, ou un petit thé vert, puis relaxez. Relaxez, prenez du temps pour vous. Je vous embrasse. Merci d'être là et on se voit dans la prochaine émission. Salut!